Bonjour, 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 shalom, shalom, yes. Allez, les intercesseurs, connectés, c'est super, c'est génial, merci Seigneur. Et on continue dans l'étude de la parole de Dieu, on va creuser, creuser, creuser et entrer ensemble en contact avec le ciel, en contact avec Christ, Christ ressuscité, Christ mort pour nos péchés, Christ vivant pour l'éternité et qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Béni soit le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Amen. Plus nous nous approchons de qui est Jésus, plus nous nous approchons de qui nous sommes en Jésus, plus nous approchons du Fils de Dieu, plus nous approchons du Père de ce Fils. Amen. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et nul ne viendra au Père que par lui. Alors un prédicateur doit prendre toute son énergie, toute sa force pour présenter Jésus, pour annoncer Jésus-Christ. Et nous faisons des disciples qui prêchent à propos de Jésus-Christ. Amen. Alors pendant que ça se connecte, nous allons commencer tout de suite l'enseignement et nous allons dans la première épître, toujours, et on est maintenant déjà au deuxième chapitre, et on veut recevoir le vin de l'esprit que l'apôtre Pierre avait reçu, cette ivresse, cette gloire, cette onction qui était dans la vie de Pierre. On veut être nourri de la parole qui nourrissait sa vie. On veut être, comment dirais-je, en communion, littéralement, avec ce trésor, cet héritage, afin de ne pas être égarés, afin de ne pas nous laisser tromper par diverses doctrines, toutes sortes de choses qui peuvent se passer aujourd'hui. Nous voulons être enracinés dans la parole. Amen. Enracinés dans le jus de cette parole, que nos racines aillent dans les profondeurs de la parole. Pour ceux qui ont fait la première année, le parcours de première année, on a appris quelque chose à propos des palmiers, amen, du tamar en hébreu, qui a une capacité spéciale, une capacité de plonger ses racines dans l'eau saumâtre. Vous savez que l'eau saumâtre, c'est de l'eau salée et c'est le seul arbre qui pousse autour de la mer Morte, dans la région de la mer Morte. Le seul arbre qui arrive à pousser, c'est ce palmier, ce tamar, ça veut dire en hébreu, au doux, c'est amer, doux et amer, doux et amer. Donc en fait, l'amertume là englobe tout un ensemble de choses, et en réalité, l'eau saumâtre, elle est plus qu'imbuvable, elle est poison. Si vous buvez de l'eau saumâtre, si vous buvez de l'eau de la mer Morte, vous pouvez avoir un arrêt du cœur, en fait. C'est poison, littéralement. C'est pourquoi les gens qui vont se baigner dedans, on leur donne vraiment des consignes très, très, très spécifiques pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et malheureusement, il arrive qu'il y ait des accidents. Il ne faut surtout pas boire de l'eau saumâtre. Alors, comment on peut recevoir cette parole du Dieu vivant? Si Dieu s'adresse à toi directement, tu ne peux pas. C'est impossible, c'est insupportable. Et à peine Dieu te touche. Alléluia. Alors, il envoya sa parole et il les guérit. Amen. Et cette parole s'est faite chair. Et elle est venue, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette parole nous est annoncée par ceux qui prêchent l'évangile, remplis du Saint-Esprit, par l'Esprit qui a été envoyé du ciel. Et l'apôtre Pierre faisait partie des 12 de Jésus. What? L'apôtre Pierre faisait partie des 12 de Jésus. Amen. Et il a eu une histoire très forte, très passionnelle, très fusionnelle avec Jésus. Donc, ce que Pierre a écrit dans sa lettre là, moi, ça m'intéresse, mais très spécifiquement. Je veux ce que cet homme avait. Je veux entendre ce qu'il a à me dire. Il nous a écrit. Il a écrit à l'Église. Il a écrit à tout le peuple, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Jean. Nous avons dans la parole l'enseignement apostolique. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu que nous avons un contact avec ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Amen. Pour ceux qui ont lu mon livre Le pain des miracles, je raconte un songe que j'avais fait, un songe prophétique où j'avais creusé un trou en profondeur. Je faisais des fouilles avec un ancien collègue de travail qui était plutôt un persécuteur. Et puis à un moment donné, j'ai trouvé une cassette avec un morceau de pain et le gars me dit ah, ça a été mis par les mains d'un chrétien de l'église primitive pour que ce soit retrouvé un jour. Waouh, c'était comme un trésor, c'était comme une cassette. Tu t'attends à trouver des pièces, des louis d'or, des machins.
Et là, c'était du pain, en fait. Quand je l'ai ouvert, il me dit, ah, ça, c'est du pain qui a été pétri par les mains d'un chrétien de l'Église primitive. Et en fait, dans mon rêve, je prends le pain, je croque dedans, je le mange, tu sais, je croque dedans. Et au moment où je croque, je me retrouve à Jérusalem, dans les rues de Jérusalem, j'entends l'atmosphère qu'il y avait, je goûte à la puissance du réveil qu'il y avait, la gloire de Dieu qui se manifestait dans les rues. Et je me suis réveillé et j'étais allongé dans mon lit, saisi par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, la même onction, la même puissance, le même Seigneur, le même esprit. Catch là, que ton esprit le croit vraiment maintenant, parce que c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Quand tu crois vraiment la parole, amen. Alors quand nous croyons la parole vraiment, nous avons un résultat de la même parole qui a été prêchée. Si nous croyons et nous prêchons la parole que ces apôtres ont prêchée, nous aurons les résultats que ces apôtres ont prêchés. Pierre a ressuscité des morts. Amen. Il a prêché un évangile de puissance, de miracles, de miracles créatifs. Son nombre guérissait les malades. Nous allons vers cette dimension. La maison de prière pour toutes les nations et la maison d'habitation pour le Saint-Esprit et la parole de Christ. Amen. Christ lui-même étant la parole. Alors nous lisons dans la première épître au chapitre 2, un verset qui dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Amen. Frères et sœurs, la meilleure chose que je puisse réaliser pour vos vies, c'est de vous annoncer, c'est de vous servir le lait pur de la parole. Amen. Tout serviteur de Dieu, correct, qui est un scribe correct devant le Seigneur, c'est un homme qui va aller puiser dans le trésor de la parole et donnant la parole pure, sans mélange. Je vous donne cette parole sans mélange. J'attache mon cœur, ma vie devant le Seigneur, ma vie dans la main du Maître, pour vous prêcher simplement cette parole pure. Et elle est là, elle est devant nous, elle est dans cette Bible, elle est dans cette lettre de l'apôtre Pierre. Et là, aujourd'hui, nous allons pratiquer le rejet. On va pratiquer le rejet. Ah, le rejet. Les chrétiens sont tout le temps en train de souffrir du rejet. Nous souffrons du rejet. Les Français sont les champions du rejet. Beaucoup d'orgueil, beaucoup de jalousie, beaucoup de la paranoïa, de la vexation. Nous nous vexons. Nous sommes facilement vexables. Nous avons des attitudes, nous sommes susceptibles. Et tout ça, ça vient de la chair. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus était susceptible? Il n'était pas susceptible. Jésus n'avait aucun rejet. Par contre, il pratiqua le rejet. Il a rejeté la méchanceté. Il a rejeté la malice. Il a rejeté la ruse. Il a été tenté en toutes choses. Hein. Il a été tenté en toutes choses. Mais Christ a rejeté le péché. En fait, le péché fuit Christ, littéralement. Quand Jésus-Christ vient quelque part, le péché fuit littéralement. Quand vous entendez la parole du Seigneur, les arguments commencent à bouger, les esprits mauvais commencent à être dévoilés, la délivrance est proche, alléluia, parce que nous annonçons cette parole, nous chassons les démons, parce que nous annonçons cette parole, nous guérissons les malades, parce que nous annonçons cette parole, eh bien les gens sont sauvés, guéris, restaurés, libérés, amen, purifiés par la puissance du sang de Jésus. Mais le chrétien ici est appelé, il est appelé, il y a un appel. Et il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirer. Rejeter et désirer. Mais en fait, nous rejetons de nature maintenant. Je veux que tu comprennes une chose aussi. Il faut que tu te mettes du bon côté, en fait. Parce qu'effectivement, la chair et l'esprit se font la guerre un peu là. Mais la Bible, là, dans ce qu'il dit rejetant, c'est-à-dire que en fait, le fait d'être né de nouveau a provoqué en nous l'envie de vomir ces choses-là. Amen. Nous vomissons le péché. Vous avez remarqué d'ailleurs quand on fait de la délivrance, souvent les gens ils se mettent à vomir. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de vomir leur péché. Amen. L'âme est en train de se j'en veux plus, je peux plus. Tu vois pourquoi? Parce qu'il y a un produit qui a été mis à l'intérieur, une sorte de gros vaccin là, pas anti-Covid, mais si aussi d'ailleurs le Covid prend sa raclée avec. Alléluia.
anti-péché. Quand tu es né de nouveau, quand le Christ est venu habiter en toi, c'est terminé, tu es devenu sa propriété privée. En fait, tu as un cas de possession. Tu es possédé du Saint-Esprit, possédé de la sainteté, devenu esclave de la sainteté. Ton âme est obligée maintenant de vomir, rejetant maintenant. Et c'est pourquoi tu te sens tellement mal à l'aise quand tu pratiques la malice. Si tu pratiques la ruse, la dissimulation, tu te sens mal à l'aise, tu te sens comme un petit cochon dans une fête cachère. C'est vrai ou c'est pas vrai? Allez, hein? Allez, on est juste entre nous là. Hein? Alléluia. La dissimulation, vous retrouvez l'hypocrisie dedans. L'hypocrisie. D'ailleurs, c'est le mot en grec, carrément. Dissimulation, ça vient du mot hypocrito, je ne sais pas quoi, là. Mais c'est le mot hypocrite, en fait. C'est le double cœur, c'est porter un masque, c'est porter, c'est faire semblant. Ça évoque, comment dire, quand on, j'ai oublié le mot, mais ça me reviendra. Vous avez qu'à le savoir. En tout cas, cette dissimulation doit exploser littéralement, puisque nous sommes lumière. Amen. Donc, abandonne au pied du Seigneur tous tes masques. D'où viennent les masques? Les masques, ils viennent de la peur. Ils viennent de la peur de l'autre, la peur d'être jugé. Et pourquoi j'ai peur d'être jugé? Parce que j'ai un petit peu de fierté, un petit peu mal placé, de l'orgueil. Bref, toutes ces affaires charnelles, s'il te plaît, lâche-les. Lâche et laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en toi, de guérison, de libération, de sanctification. Dieu est à l'œuvre. Là, l'année qui vient, l'année 2023 va être une année d'accélération pour beaucoup d'entre vous. Ça va être dur. Hein. Il y aura des cas, ça va être dur. Mais la puissance de Dieu va se manifester. D'ici la fin de l'année, on va voir la gloire de Dieu. Amen. Donc, on rejette la malice. La malice, c'est la fabrique du mal. La malice, c'est la méchanceté. Pas besoin d'être méchant, ça ne sert à rien. De rejeter l'envie. L'envie convoque la jalousie. Quand on est jaloux des autres, toutes ces envies qui sont là, laisse-les mourir au pied de la croix. Mais commence à devenir un adorateur en esprit, en vérité. Puisque tu es né nouveau, puisque tu as été régénéré par une semence incorruptible, pourquoi tu t'attaches encore à ces choses? Attache-toi fortement au Seigneur. Je veux un réseau apostolique attaché fortement, enraciné en Jésus-Christ. Et j'aurai réussi ma mission. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu qu'il est vivant. Gloire à Dieu qu'il est le maître. Gloire à Dieu qu'il est la tête du corps. Gloire à Dieu que c'est lui l'apôtre, le grand apôtre et souvent sacrificateur de notre foi. C'est lui le fondement. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le tout. Il est mon tout. Amen. Son nom est Jésus. Alors il dit encore de rejeter la médisance. On n'a pas besoin de... qu'est-ce qu'on est fort pour parler. My God. On est vraiment fort pour parler. Hein. La médisance. Mais attention ici, je ne suis pas en train de mettre un veto sur la parole prophétique. Hein, parce que nous devons aussi, ailleurs c'est écrit, dénoncer des choses qui sont incorrectes. Les loups dans la bergerie, nous allons les dénoncer, les fausses doctrines, les choses qui emprisonnent les gens, qui les rendent captifs, qui les éloignent de la source éternelle, de la grâce de Dieu. Nous allons les dénoncer, nous dénonçons ces choses. Les faux prophètes, les arnaqueurs, les escrocs, les usurpateurs, voilà, le mot est revenu, usurpateurs, c'est-à-dire piquer la place de Jésus, pour finir, de piquer la place du Maître, de piquer l'autorité du Christ. Oh mon Dieu, nous voulons vraiment mettre les gens en contact avec la gloire de Dieu. Nous voulons les mettre en contact avec la grâce du Seigneur. Alléluia, 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 nous voulons les mettre en contact avec l'Esprit de Dieu. Quand tu prêches la parole, quand tu es rempli de la parole, Jésus n'était pas dans la médisance. Mais quand il a condamné Hérode, il a dit, mais ce petit renard, allez lui dire qu'il se prend pour qui celui-là? Quand il s'est tourné vers les pharisiens, il leur a dit, même en face, bande de serpents, vous êtes des escrocs, bande d'escrocs, il a dit sur le Facebook de l'époque, c'est-à-dire dans les rues de Jérusalem. Alléluia.
Dieu est saint, on ne va pas se moquer de Dieu. On a un vrai Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce qui libère ses enfants du péché. Gloire au Seigneur. Amen. J'entends pas beaucoup les amen et alléluia, c'est dommage. Parce que là, il y en aurait beaucoup, je pense, j'espère. Mettez-moi des mains, des pouces, des trucs jaunes là, que ça brille, que ça clignote. Alors, à la place de tout ça, désirez comme des enfants nouveau-nés. Comme on désire, toutes les mamans qui ont eu un bébé là et puis ont allaité, vous savez comment ils désirent, comment le bébé désire ce lait. C'est une persécution, c'est un massacre, c'est une censure. Tu vois, l'enfant est complètement, mais concentré sur le téton de sa mère, quoi. Il veut le lait. Il veut le lait, il le désire ardemment. Je veux que tu sois comme ça, mon frère, ma soeur. Je veux, cher leader, que vous soyez des adorateurs, des gens qui aiment la parole, qui têtent la parole, qui cherchent la parole, comme des enfants nouveau-nés. Ça ne veut pas dire qu'on devient des bébés. On ne doit pas devenir des bébés. On ne veut pas faire des bébés spirituels. On ne veut pas faire des personnes qui sont, comment dirais-je, dépendantes. Des dépendants affectifs, des gens qui sont sous contrôle. Sortez de ça. Et Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté glorieuse. Nous sommes des enfants libres. Amen. Libre, ça ne veut pas dire rebelle. Ça veut pas dire que nous soyons indépendants et puis on fait comme on a décidé avec notre tête de mule. Non. Nous nous alignons avec la parole. Et la parole nous dit aussi de faire des disciples, donc des personnes qui ont un cœur humble, un cœur doux, qui savent écouter, qui savent bien se mettre au service, qui se mettent ensemble, qui se couvrent les uns les autres, qui se protègent les uns les autres, qui s'aiment les uns les autres en fait. Amen. Qui marchent dans l'humilité, dans la grâce, qui élèvent l'autre, qui élèvent les autres. Je suis là pour vous élever. Je vais envoyer beaucoup de ministères, beaucoup dans les nations. Je vais en envoyer beaucoup. La maison claire pour toutes les nations est une piste d'atterrissage, mais aussi d'envoi pour décoller dans la présence de Dieu. Amen. Gagner, consolider, faire des disciples, les envoyer. Alléluia. Désirez donc ce lait spirituel et pur de la parole afin que vous croissiez par lui. Amen. Par quoi on croit? Par quoi on grandit? Par le lait de la parole, par la parole, tu vois. Deviens un méditateur de la parole. Aime la parole, médite-la, mange la parole, lis-la, prends du temps avec ta Bible. S'il te plaît, prends du temps. S'il te plaît, si vraiment je suis ton pasteur, je suis ton apôtre, ton leader, je te demande ça en fait. Prends du temps avec la parole. Lis la parole. Merci beaucoup pour ceux qui sont connectés pour ce temps de jeûne et prière, de rassemblement du réseau. Mais je veux que tu aies un culte personnel. Pour ça, faites l'école de consolidation pour ceux qui ne l'ont pas faite encore. Et cette école de consolidation est là pour vous entraîner à avoir un culte personnel, à avoir un temps avec le Seigneur. Je vois la pasteur Michel qui m'a mis un petit cœur. Amen, gloire à Dieu. Enfin, amen. Non, je plaisante, mais j'aime bien. Merci beaucoup. C'est encourageant de voir que les gens réagissent un petit peu à ce que je suis en train de partager. Faites l'école de consolidation et puis vous ferez l'école des leaders. Vous avez dit TC qui est à votre service pour vous donner des fondements puissants, profonds. Alléluia, pour devenir des gens qui creusent la parole, qui sont des chercheurs. Tu vois, tu prends ta Bible, tu feuilles ta Bible, tu vois, waouh, ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire en grec? Alors tu vas dans ta Bible online, là, et puis tu as dolos, waouh, habilité, tromperie, astuce. Ah oui, il faut pas tromper les gens. Il faut pas faire comme en islam, on a le droit de tromper, de se déguiser, de faire semblant d'être, tu vois, gentil, alors qu'en fin de compte, on a des mauvaises intentions. Hein, c'est ce que dit le Coran. Hein, c'est pas, j'accuse personne. Hein, s'il y a des musulmans qui m'écoutent maintenant, cet enregistrement, eh bien, sachez que c'est juste le Coran qui le dit. Tu as le droit de mentir aux chrétiens, aux juifs, tout ça, c'est pour Allah. Voilà. Non. Le Dieu que moi je sers a commandé de ne pas mentir. Tu ne mentiras point, c'est dans les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse. Et la parole nous dit de désirer le lait pur de la parole et d'abandonner, de rejeter. Eh bien,
les choses, la tromperie et toutes ces choses-là. Amen. On ne va pas faire des mélanges, on va avancer, on va avancer. Qu'est-ce que ça va produire? Qu'est-ce que ça va produire? Il est déjà 12h20. Approchez-vous de... Ah, pardon, il y a le petit verset qui est juste avant, la phrase qui est juste avant, qui est très, très important. Je relis ça. Comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si, vous pouvez le changer par comme aussi. Relisons. Comme vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous avez goûté la bonté du Seigneur. Allez, on va faire marcher notre mémoire, ou puisque aussi, amen. On va faire marcher notre mémoire. Souviens-toi le meilleur moment que tu as vécu avec le Seigneur. Souviens-toi de ça. Souviens-toi. Ramène ça devant toi. Repassez bonté d'éternel. Toutes les fois où Dieu t'a touché, où tu as goûté la bonté de Dieu, tu riais dans la présence de Dieu, tu as senti son amour venir sur toi, cette chaleur, ce feu-là qui vient, un feu d'amour. Et puis ton âme, elle a l'impression, wow, tu reprends vie instantanément. Souviens-toi de ces moments-là, où tu as goûté la bonté de Dieu, où tu étais là, tu avais une grosse sciatique, et puis on t'a imposé les mains, et c'est parti instantanément. Waouh! Et tu sais, waouh! Tu as goûté la bonté de Dieu. Souviens-toi, quand tu étais au fond des ténèbres et la main du Seigneur est venue te chercher. Il t'a sauvé, il t'a délivré. Il a entendu le cri de ton cœur. Souviens-toi de ça. Quand tu as goûté la bonté de Dieu, alors, puisque tu as goûté cette bonté, comme tu as goûté la bonté de Dieu, continue maintenant. Continue. Tête ça. Persévère dans cette dimension-là. Que toute ton âme soit tournée vers cette gloire. Et tu verras qu'il y a beaucoup d'ennemis qui vont s'écrouler sous tes pas. Parce que tu vas marcher dans une victoire totale. Tu marches dans la victoire de Christ pour toi. Il te fait triompher par son amour. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous triomphons. Amen. Cette bataille est déjà gagnée. Mais nous devons laisser la victoire couler en nous. Et ça, c'est par la foi. Et c'est aussi par sa parole, par lui. Sa parole, par ce lait de la parole. Le lait, c'est Christ lui-même qui se manifeste quand on commence à méditer la parole. Nous avons une manifestation de Jésus, une manifestation de sa personne. Vous sentez comme des vagues d'amour pendant que je vous parle. Vous sentez la grâce de Dieu, vous avez des révélations, comme un toucher de Dieu. C'est sa parole vivante qui vous sauve encore au fond de votre âme. Elle agit en salut, c'est-à-dire en vous rendant la vie, en vous restaurant. Amen. C'est toute la promesse. Et je finis avec ça parce qu'il est déjà 23. Approchez-vous de lui, pierre vivante. J'arrête ici. Approchez-vous de lui, pierre vivante. On continuera demain là-dessus. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Alléluia. Allez, on commence à s'approcher de lui maintenant. Seigneur, nous nous approchons de toi. Tu es vivant, tu es au siècle des siècles, tu as vaincu la mort pour nous et nous nous approchons de toi maintenant, Seigneur. Alléluia, je désactive les micros, on va louer le Seigneur, on va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu. Amen, amen. Alléluia, Shababababa, Yaramasa. Lève tes mains, commence à adorer. Le Seigneur est présent, vous sentez sa présence, vous avez ce toucher de Dieu maintenant. Croyez-le maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, nous nous approchons du Dieu vivant. Il y a comme un vin nouveau qui vient dans votre vie. Il y a une fraîche onction, il y a un renouvellement total. Seigneur fait toutes choses nouvelles. Il vous renouvelle dans votre marche, dans votre ministère. Parce que vous vous approchez de lui. Alors vous êtes en train de vous approcher d'El Shaddai, du Saint éternel, qui nous donne le lait pur de la parole. Alléluia. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés glorieusement par cette semence incorruptible. Seigneur, merci pour ta bonté. Et tu es en train de guérir, de restaurer plusieurs guérisons. Au nom puissant de Jésus, Dieu est en train d'opérer dans les cœurs, dans les profondeurs. Waouh! Je vois comme le Seigneur qui s'assoit doucement à tes côtés, qui vient pour te consoler. Il vient pour consoler ton cœur. Il te révèle son amour, sa bonté. Il renouvelle ta jeunesse comme l'aigle en son envol. Il enlève les lourdeurs de ton cœur, les lourdeurs de ton âme. Il te permet
de réaliser à quel point ton âme rejette les choses mauvaises, la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Et il a mis en toi ce désir ardent de la parole. Il est en train de réveiller en toi encore plus d'amour pour la parole, encore plus de désir. Allez, quelqu'un qui veut louer le Seigneur, qui veut rendre grâce à Dieu. Allez, au nom de Jésus. Ouvrez votre micro. Normalement, vous pouvez. Apparemment, non. Autorisez-les pas. Si. Normalement, si, c'est ouvert. Allez-y. Librement, si quelqu'un veut rendre grâce au Seigneur, approche-toi de lui. Il s'approche de toi. Alléluia. Une prière inspirée par le Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus. Je m'approche de toi, Seigneur. Je te loue, je t'adore, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce rafraîchissement. Combien on en avait besoin, Seigneur, de reprendre, Seigneur Jésus, vraiment relation avec ta parole, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur. Que chaque mot, Seigneur, de ta parole puisse vraiment servir de repas, Seigneur, plus excellent que les nourritures terrestres. Oui, Seigneur, nos âmes ont soif de toi, Seigneur, soif de ta parole. Merci pour ce rafraîchissement. Merci, Saint-Esprit, saigne-nous d'assurance, Seigneur, pour marcher sur les scorpions et les serpents, Seigneur Jésus qui nous entoure. Merci encore pour ce bon moment, ce doux moment d'amour. Amen. 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 C'est les nuées. Bon, nous avons les nuées qui sont en train de se manifester, gloire à Dieu. Allez, quelqu'un qui prie, s'il vous plaît. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. On ne t'entend pas, Didier. On Seigneur. pas. Seigneur, merci, Seigneur, pour tes enseignements, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux que nous soyons dans la vérité, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux que nous nous approchions encore plus de toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te demande, Seigneur, de préparer nos cœurs, Seigneur. Je te demande d'avoir des cœurs comme le tien, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de briser en nous, Seigneur, mon Dieu, encore toutes les choses, Seigneur, qui sont pas à ta gloire, Seigneur. Toutes les choses, Seigneur, mon Dieu, qui nous empêchent d'avancer comme tu veux nous faire avancer, Seigneur. Père, je te demande, Seigneur, mon Dieu, de briser, Seigneur, mon Dieu, toute fainéantise spirituelle, Seigneur, que nous puissions vraiment être des flambeaux, Seigneur, pour les âmes, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur, parce qu'ils ont besoin d'entendre ton amour, ils ont besoin de savoir qui tu es, Seigneur. Alors, Père, prépare-nous, Seigneur, mon Dieu, afin que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, parler de ta parole, Seigneur, que nous puissions transmettre ton amour, Seigneur, que nous soyons vraiment, Seigneur, mon Dieu, des fils conducteurs pour beaucoup, Seigneur. Père, mets en nous, Seigneur, mon Dieu, le savoir, mets en nous ta force, Seigneur, mets en nous ton inspiration, mets en nous ton discernement, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur. Merci pour les enseignements qui nous poussent à aller, qui nous édifient encore plus, Seigneur. Père, nous nous rendons devant toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de faire ta vision correctement. Nous avons besoin d'être prêts, Seigneur. Nous avons besoin nous avons besoin de faire ce que tu veux que nous fassions, Seigneur. Dispose les cœurs, Seigneur. Père, merci encore pour ta parole. Merci pour la sagesse, Seigneur. Donne-nous encore plus de sagesse, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Amen. Amen et amen. Amen, Seigneur. On te loue, Seigneur, pour cette parole merveilleuse, Seigneur. On te loue, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, comme l'a dit l'apôtre, ce lait, on veut prendre ce lait, Seigneur. On veut prendre ce lait de ta parole, Seigneur, et s'en nourrir.
s'en nourrir, Seigneur. Que ce lait de ta parole soit vivant en nous, ravivé par ton esprit, ce réma en nous, puisse transformer nos vies et que nos vies débordent de ta joie, de ton amour, Seigneur. En toi, on te loue, Seigneur, pour cette journée merveilleuse. On te loue, Seigneur, pour cette maison de prière. On te loue, Seigneur, pour toutes ces maisons, pour toutes ces vies touchées, pour tous ces ministères, Seigneur. Renouvelle ta puissance, Seigneur, par ton esprit et par ta parole sur chacune des vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces graines qui vont germer. Merci, Seigneur, pour toutes ces graines qui vont se multiplier dans la maison de prière de toutes les nations. On te loue, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Gloire à toi, Jésus. Merci pour cet enseignement. Amen, Seigneur. Amen. 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 Il est 12h30. Merci à toutes et à tous, à chacun et à chacune pour vous être connectés. C'est enregistré et ce sera partagé avec tous les frères et sœurs. Allez, à demain pour la continuation de ce partage qui est vraiment très bénissant, je le crois. Amen. Allez, ciao, ciao.